Bonjour à tous, c'est la Chirurgie des livres et on est parti pour une interview auteur. Donc aujourd'hui on reçoit Stéphanie Gras qui a écrit Mnémosyne, la confrérie des étoiles. Steph, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter à tous ceux qui nous écoutent? J'ai 29 ans. Occasionnellement, de préférence, je suis professeur de SVT. De temps à autre. De temps à autre, quand il y a un poste. Hein. Et donc, ça facilite grandement mon travail de recherche en tant qu'éditeur, surtout pour tout ce qui a trait au sadisme envers les personnages. J'ai testé pas mal de choses sur mes élèves. Alors comment te sens-tu en habit de chirurgien? Je trouve que j'ai la classe. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton bouquin Mnémosyne? Alors, mon bouquin Mnémosyne, c'est une histoire qui remonte à très longtemps, puisque j'ai commencé à l'écrire quand j'avais 15 ans. Et donc, c'était un moyen de m'évader durant les cours et de mélanger un petit peu tout ce que j'aimais, la mythologie, l'archéologie, la magie. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de ce que raconte ton livre? C'est ce qui nous intéresse. Donc, mon livre prend pour origine le mythe de l'Atlantide, que j'ai assaisonné à ma sauce. Autrement dit, j'ai créé une Atlantide technologique, mais aussi une Atlantide de magie, où donc, la magie est assez régulièrement utilisée pour faire fonctionner la technologie. Et j'ai à ça associé un univers qui est régulièrement plus proche de l'heroic fantasy, à savoir un groupe de jeunes gens qui vont avoir des pouvoirs qui leur sont attribués et qui ont pour objectif de remplir une mission, ce qui se solde généralement par une succession de quêtes. Tu as décidé d'écrire avec des personnages qui ont au début 15 ans, un peu moins. Un peu plus dans le tome 1, la plus jeune c'est Sayan qui a 16 ans et la plus âgée doit être Auroria qui en a 19. Ok. Est-ce que c'est parce que tu es prof de SVT que tu as choisi d'écrire avec ce genre de personnage? Tu te sens plus proche des jeunes? Je me suis pas du tout posé la question au départ, puisque j'ai quand même commencé, j'avais 15 ans, donc je pense que c'est juste que je me sentais proche forcément en termes d'âge. Et ça m'a pas dérangé au fur et à mesure de mon évolution. Enfin, j'ai amélioré mon style d'écriture, mais je suis toujours assez à l'aise, je pense, pour écrire avec ce genre de personnage. Donc, est-ce que tu as des projets pour le futur? Déjà pour des enfants, des toy boys. Pour l'instant, on est plutôt toy boy que Marie enfant. Hein. Dans tes lectures, qu'est-ce qui va t'énerver chez un personnage principal? Ce qui va m'énerver chez un personnage principal, que ce soit un gros boulet. J'ai un petit peu de mal avec les personnages qui, parce que ça sert l'intrigue, il faut qu'il y ait de l'action, qui vont systématiquement se jeter dans la gueule du loup sans réfléchir à un plan de secours ou ne serait-ce que, je sais pas moi... Des fonceurs, quoi. Ouais, des fonceurs, il y a fonceurs tête brûlée et il y a fonceurs qui n'auraient pas dû survivre au processus de sélection naturelle, en fait. Un cul-de-sac évolutif. Si t'étais l'auteur d'un autre roman que le tien, ce serait lequel? Et pourquoi? J'aurais bien aimé être l'auteur de Leylan. Je sens que j'aurais dû répondre Marie-Sophie et les Chroniques Célestes. J'aurais bien aimé écrire Leylan parce que j'ai trouvé que la plume était très poétique, que ça mélangeait quand même pas mal d'actions, que le scénario était bien construit, l'histoire était jolie, elle m'a plu. Film préféré? Je dirais Sucker Punch. Je sais, réponse étrange. Si c'est Sucker Punch, enfin dernièrement, c'est parce que c'est le seul film ces dernières années qui a réussi à me surprendre. Alors, quel univers est-ce que tu préfères? Dans la littérature, les films? Dans la littérature, de façon plus générale, je dirais la fantasy. La fantasy. J'aime bien quand il y a... Quand c'est fantaisiste. Quand c'est fantaisiste, oui. Alors, si tu devais te retrouver prisonnière dans une cellule, dans un cachot, sans fenêtre, sans rien, avec juste à boire et à manger, pendant une semaine avec un personnage de livre, ce serait qui et pourquoi? On peut avoir des toilettes? Non. Oh, c'est crade. C'est intimité 100%. C'est intimité 100%? Ah, je vais taper sur Abraël. Hein. Ah. Pourquoi?
Parce qu'avec un peu de chance, soit on s'entretue, soit on finit par s'occuper agréablement. Et tu penses que c'est toi qui le tue ou celui qui te tue? Oh, je pense qu'on peut faire un match nul. Un match nul. Mais du coup, il n'y a personne qui meurt, donc Si, ça n'avantage c'est, rien, un match nul. Se tuer en même temps, c'est pas faisable. Si. Non, c'est que dans la fiction. En même temps, dans la On est vraie, ouais, mais on est dans la vraie vie, là. On est dans une vraie prison. Bon, je t'avoue quand même que je préférerais la solution où on s'occupe agréablement. Une petite question sur la vraie. Vas-y. Mais logiquement, tu préfères les mecs beaucoup plus jeunes. Pourquoi est-ce qu'ici, tu veux te taper un mec de 220 ans alors que t'en as 29? Maintenant, tu as été enfermé avec un personnage. Si tu devais en épouser un, c'est lequel? Waylander. Pourquoi? De David Gemmell. Parce que... Il est riche? Sur le dernier, oui. Si tu devais épouser un personnage de film. On a droit aux séries télé? Non. Harry Potter? Non. Ron Weasley? Non plus. Hannibal Lecter? Non, merci. Je dirais pas non à un des jumeaux Weasley. Ouais, de préférence celui qui est toujours en vie. Ah oui, parce que l'autre, il est plutôt... Ouais, l'autre il est plutôt cané, ouais. Il est d'accord. cané, ouais. On est désolé pour le spoil que vient de faire Stéphanie. En effet, il y a des jumeaux Weasley qui meurent. La vraie. On vous dira Vraiment. pas lequel. On vous dit pas lequel. En fait. Je sais pas. Non. Quelle est ta plus grande qualité? Je dirais mon côté loyal en amitié. Oui, Ah voilà. J'ai un côté petit chien trop mignon. Petit chihuahua? Non. Un carlin? Non, un chien moyen, tu vois. Un vrai chien, pas un rat. Perso, un chien comme ça s'appelle un dinosaure chez nous. Un chien. Un chien qui fait 1m50 au garrot. Voilà. Un chien qui fait ma taille, quoi. C'est à peu près ça. C'est Ouais. à peu près ça. Et ton plus gros défaut? J'ai un sale caractère. Tu peux nous donner des exemples? J'ai la mauvaise habitude de dire ce que je pense, Ça, c'est plutôt une qualité. même quand c'est pas gentil. Ça, c'est plutôt un défaut. Quelle habitude est-ce que tu aimerais bien te débarrasser? Mon énorme tendance à la grosse flemmardise. La procrastination. Oui, mais en général, ça fait trop savant procrastiner. Je sais, j'ai même la flemme de dire procrastination. Si tu pouvais avoir une bête sauvage comme animal de compagnie, mis à part Théo, ce serait quoi? Je te déteste. Ce serait un tigre. Un tigre. Ouais. Pourquoi un tigre? Parce que c'est un gros chat mignon. Et le lion? Non, c'est pas beau, ça a une crinière. Je sais pas, non, j'aime bien les tigres avec les Mais les rayures. tigres mâles, ça aussi un peu de la crinière, hein, tu le sais ça. T'aimes pas les poils en fait? Je pense que tu devrais légèrement revoir C'est un peu de crinière. Un truc, un tigre. Non, pas Non, vraiment. si, c'est un peu de ta crinière. Non. Si, ça a des espèces de barbiches qui montent jusque là. Ça s'appelle de la crinière. Si tu le dis. Moi, j'appelle ça des poils. La crinière, c'est Donc le tu truc- n'aimes pas les poils. Non, pas particulièrement. Question bonus juste pour la route. J'ai cru remarquer pendant ce séjour de 4 jours que ton principal sujet de conversation était tes élèves, ce qui arrivait à tes élèves, ce que tu pensais de tes élèves, beaucoup de mal d'ailleurs. C'est pas vrai. Et je me dis, est-ce que tu considères que tes élèves sont ta passion ou est-ce que tu es tout à fait psychopathe et obsédé par eux? Ma passion, non. Jusqu'à l'année dernière, j'aurais pas dit non plus psychopathe. En fait, j'ai eu Jusqu'à la l'année cha- dernière, elle Voilà, précise. jusqu'à l'année dernière, j'ai eu la chance. Je sais pas, c'est un miracle qui s'est produit. Je n'ai eu que des élèves bisounours, adorables, sympathiques, hein, Vous sentez comme Qui votre m'ont poil il est épargné. bien brossé? qui m'ont épargné et avec qui j'ai apprécié travailler et que j'apprécie d'ailleurs toujours parce que je les considère autant comme mes bébés, oui, Ouais. désolée mes chéris, que des amis. Mais, petite question auxiliaire, tu viens de dire que c'était tes bébés. Oh mon dieu, Mais- qu'est-ce que j'ai pas raconté? Ma question est, pourquoi trouves-tu tes bébés sexy? Ça s'appelle de l'inceste. Parce que ils sont vraiment mignons.
Non, mais il y a une différence entre Oui, mignon non, et mais sexy. c'est pas les miens. Je les considère quelque part comme mes bébés. Je sais pertinemment que ce sont pas les miens. Et, Non, c'est vrai? Ouais. Tu n'as pas eu l'impression d'avoir Non, accouché non, 31 gamins? Surtout que c'était plus 31 x 5, donc bon, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait même beaucoup trop. Ça fait beaucoup. Tu aurais le défoncé. Mais, Sinon, je perds ce mais genre de après, choses. sinon, j'ai toujours des yeux et oui, j'ai eu la chance d'en avoir certains très canons. Du genre Du- Théo, du genre Arthur. Arthur number one. Putain. Arthur number one, Arthur, Théo, Cyril, mon petit Tagada, Lucas. T'as gagné, mais on utilise ça pour dire qu'on a ses règles en fait. Ah non, c'est des petits bonbons à la fraise. Ben oui, mais nous on dit que ça. Vous avez vraiment des expressions dégueulasses. T'imagines, Enfin, c'est comme si je t'appelais non. menstruation quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Je m'excuse pour elle, hein, il faut franchement. Rémi aussi, Valentin. En fait, ils étaient tous sexy. Pour une grande. Oui. Alors Steph, sinon comment t'as trouvé ton voyage en Belgique? Raconte un peu ce que t'as fait. Je m'attendais à ce qu'il fasse gris. J'ai pas été déçue. On a du soleil là. La preuve, regarde, on le voit là. Il est là. Non, ce n'est qu'un effet d'optique. Hein. Il fait chaud. Il y a eu un quart d'heure On a vu le soleil pendant grand max, demi-heure, sur 4 jours. Déjà, t'en es resté que 3 pour le moment. Ah non, 4. Ah oui, t'as fait 3 dodos donc il y a 4 jours. Donc, vous avez dû remarquer au fil du temps qu'elle ne savait pas compter. C'est parce qu'il fait trop chaud. Ça doit être ça, ouais. Quand on dépasse les 21 degrés, elle surchauffe. Comment va ton poids depuis le début du séjour? Je rentre toujours dans mon pantalon, donc ça doit à peu près aller. Pour l'instant. Pour l'instant. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Que du gras. Non, c'est pas vrai, du sucré aussi. Oui, enfin, oui. Mm. Donc, si jamais vous êtes diabétique ou sujet que vous devez faire un régime, la Belgique, vous évitez parce que ils savent pas manger en petite quantité. Non, ils ont que des trucs super bons. Hein. Des gaufres, des frites, des beignets. Je vous mettrai des photos de gaufres que j'ai pris. Des gaufres de Bruxelles, super bonnes. Ça devrait être interdit de mettre des trucs pareils en vitrine en fait. Alors ce soir, nous avons une grosse soirée qui s'annonce. Ce sera pas 4 mojitos et un péquet. En même temps, on joue à domicile, donc... On joue à domicile, on peut se permettre plus de choses. Voilà. Donc, comment tu te sens à l'approche de cette soirée? Tu appréhendes? Non, je suis sûre que tout le monde finira minable avant moi. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'il y a 5 mecs qui font 90-100 kilos qui arrivent. M'en fous. 1m90, plat de muscles, certains plats de gras. On est belge quand même. Et la petite de 1m55, elle fait au moins 1m55 ou pas? Non, 53. Ah, d'1m53. Oui, il m'en manque 2. Veut nous mettre minable. Je voudrais qu'on retienne ceci, parce que je mettrai des photos après la soirée. L'habitude c'est un grand mot étant donné que j'ai fait 6 vidéos, mais de vous montrer mes achats inutiles, comme j'adore faire ce genre de choses. Et ma dernière acquisition en date est une loupe. Elle est superbe. Elle a même un petit truc pour voir encore mieux, mais en fait qui nous permet de rien voir. Qui sert à rien. Attends, si, regarde. Si tu le mets de près, celle-là, elle marche encore. Ouais, donc ça fonctionne que si vous êtes hypermétrope en fait. Hein. Voilà. Sinon, ça sert à que dalle. Mais sinon, je peux vous voir en beaucoup plus gros. Ouf, ça fait peur. Ça fait hyper peur. Tu devrais pas essayer. C'était la chirurgie des livres avec Stéphanie Gras. Alors, si vous voulez acheter son... Attendez, j'ai déjà perdu. Non, c'est celui-là. N'hésitez pas, il est sur Amazon. Il est en Kindle sur Amazon et dans quelques jours, dans quelques semaines, dans toutes les librairies où vous pourrez le commander. France, Belgique et Canada. Ouais, je sais. Il y a à faire de la pub, hein, je suis désolée. Et la Suisse. Oui, T'es raciste. Ah, quand même. Elle allait vous oublier, les Suisses. Je suis désolée, les Suisses. Je vous aime bien. Vous avez du bon chocolat. Désolée. Elle voulait dire, vous avez du bon chocolat, Oui.
mais c'est pas encore à la hauteur du chocolat belge. Après avoir dit qu'elle allait nous mettre minable, le chocolat, t'as autre chose à dire? La bière est meilleure où? J'aime pas ça de base. La bière est meilleure où? En Belgique. Voilà. C'est pas vrai, j'ai une préférence pour la Guinness. Là, c'était à nouveau la chirurgie des livres. Je pense que j'ai déjà dit. Alors, juste parce que Stéphanie adorait cette partie de cette vidéo, nous allons faire le fleur, fleur, fleur. 3, 2, 1. Fleur, 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 fleur.